Et donc, avançons au 4e joueur du jour, Jaren Jackson Jr. Nous sommes sur 32 minutes par match cette année pour Jaren Jackson, 66 matchs, moins 5% relatif à la moyenne en termes d'efficacité. Donc, on a une chute, on va en parler, sur 30% d'usage aussi, ça aussi on va en parler. Pour te lancer, c'est vrai qu'on a une saison un peu particulière où, une saison dépeuplée à Memphis, il a été un peu plus testé, mais pour quel résultat alors ? Ouais, j'avoue que très franchement, je sais pas quoi en penser. En fait, je sais qu'on a déjà parlé de JJJ et que j'avais dû dire, c'est le genre de joueur, je sais pas si on en a parlé l'année dernière ou l'année d'avant, ou je sais plus dans quel contexte on en a parlé, mais je sais que j'avais dû dire, c'est le genre de joueur où parfois on a tendance à tomber un peu plus amoureux du profil que ce que le joueur est capable de faire réellement. Ouais. Et il est devenu très fort et il est devenu trop fort et c'est pas ça, enfin c'est pas un joueur profil entre guillemets, il a un impact qui est énorme et tout. Cette année, ça aurait pu entre guillemets être une année où justement on appuie sur cet élément de tu vois bien que quand il a plus d'usage en fait c'est compliqué, et en même temps tout a tellement été dépeuplé à Memphis que forcément il a été mis dans des rôles différents, forcément on lui a donné un usage mais il avait pas forcément le soutien nécessaire. Du coup, j'avoue que je l'ai un peu regardé de loin sa saison, mais pas de loin en mode je le regardais pas du tout, de loin en mode j'en tire un peu aucune conclusion. Tu vois, même j'aurais pu être assez critique de sa perte d'efficacité, et en même temps je suis curieux de voir si elle est réelle ou pas. Enfin, tu vois, il y a un peu un truc de je sais pas dans quelle mesure ces métriques elles sont réelles ou pas. Tu vois, autant sur l'augmentation de sa production brute qui du coup n'est pas si efficace ni pertinente que ça. Enfin, je sais pas, je me questionne vrai. En fait, le problème de Jaren Jackson, c'est que je continue de me questionner sur le joueur que c'est vraiment, je crois. Tu vois, j'étais assez, je vais pas dire critique, mais j'étais un peu dubitatif par rapport à son deploy parce que je trouvais qu'il y avait potentiellement d'autres joueurs qui le méritaient, et en même temps, ça reste un excellent défenseur, donc ça c'est pas un sujet. Tu vois, donc il y a des choses sur lesquelles il y a pas de sujet, il y a pas de débat, il y a pas, voilà. Et il y a d'autres éléments sur lesquels, en fait, je continue de me poser les questions. En fait, je sais pas. Je te rejoins un peu sur l'aspect théorique, je sais pas, mais plutôt sur l'attaque, moi, pour le coup. Je suis peut-être un peu plus convaincu que toi. Oui, non, sur ça défense, non, mais je suis d'accord. Mais oui, moi, je suis un amoureux de Jaren Jackson depuis la draft. Au passage, voilà, on le savait, c'était le deuxième meilleur prospect de cette année-là, derrière Luka Doncic, voilà, les mecs un peu pertinents de draft, ils le disaient tous, au passage. Ouais. Mais voilà, il a été drafté 4e, 5e, je sais plus. Mais bref, donc c'est... À l'époque, il y avait aussi cet aspect de la défense qui s'est confirmé, ok, mais il y avait aussi cet aspect un peu potentiel offensif. Tu vois, il y avait le shoot, il y avait le dribble aussi. C'était un mec qui, pour ses mensurations, avait une qualité de dribble, de flexibilité, de coordination qui était énorme, mais c'était que des flashs. Et à partir de ces flashs, on s'est dit, tiens, s'il arrive à le développer à gros volume, ça peut être la licorne, en fait, littéralement, la licorne. Ouais, c'est comme ça, rêver, quoi. Ouais, exact. Et c'est vrai que, pour le coup, l'attaquant est peut-être pas si génial que ça en termes de... C'est peut-être pas... Voilà, ce sera pas un go-to guy. C'est un peu la leçon de cette année, c'est qu'on avait un joueur que je trouve l'an passé était extrêmement intéressant parce que défenseur d'élite et puis un certain apport, on va dire, un certain apport offensif. Là, en fait, il y a un peu la règle du de facto, quoi. Il y a pas de Ja Morant, tout le monde est blessé, il y a pas Marcus Smart, et donc tu vois son volume est passé de 22, que très très banal à 22% d'usage, à quasiment 30%. 30%. La barre des volumes de star, quoi, grosso modo. Ouais. Donc il a été passé au révélateur de ça. Et sauf qu'en fait, il a pas le jeu pour ça, quoi. Ne serait-ce que au niveau du scoring, il a pas les qualités forcément de création pure. C'est pas d'ailleurs, c'est un mec qui va pas trop au panier. En termes de auto-création, il peut pas driver au panier aussi bien que d'autres vrais extérieurs ou que des pivots comme Giannis ou des mecs comme ça. Et puis c'est pas un mec non plus hyper une partie de son efficacité, c'était parfois un peu de la finition. Donc si tu enlèves un peu des passeurs qui lui donnent des points faciles de finition, c'est un peu compliqué. Et puis il y a pas le passing non plus. C'est ça, on le sait depuis toujours, il y a pas trop de passing, et c'est un peu étonnant parce que c'est un mec hyper intelligent en défense. Donc en général, c'est un peu corrélé ça, le QI basket et le passing, et sauf que lui ça se retrouve pas trop, quoi. Donc je pense que c'était un mauvais casting, je sais pas, mais tu vois, dans les faits, moi je crois que je préférais largement la version de l'an passé qui était plus sobre, moins de volume, mais hyper efficace, alors que cette année, ok, ça a forcé et ça a pris plus de volume, mais pour un résultat qui était largement inefficace. Donc ouais, c'était pas la bonne année, quoi. Je partage tout à fait, et il y a un autre truc aussi qui est un peu corrélé, même si encore une fois ça reste un défenseur d'élite et tout, mais le problème quand t'as un excellent défenseur à qui tu donnes un gros rôle offensif et qu'il ne le entre guillemets concrétise pas, c'est que d'une manière ou d'une autre, ça impacte sa défense. Tu vois, et ça veut pas dire qu'il va devenir mauvais, mais soit en fait il y a un côté bagage physique qui fait que en fait tu te donnes un peu moins, et ça pour le coup ça peut arriver, c'est normal et c'est humain. Soit il y a un autre truc qui est tout bêtement, tu vois, je sais pas.
si t'es pas placé au même endroit offensivement, en fait, ça te permet de revenir en défense différemment. Là, tu tentes de drive, t'es pas efficace, t'as pas la faute, ou alors en tout cas, tu mets pas le panier, et bah, du coup, c'est plus compliqué de te replacer de manière intéressante en défense, surtout s'il y a une transition parce que tu joues contre les Kings, j'en sais rien. Et donc, en fait, le fait d'avoir un rôle, enfin, quand tu dis j'ai préféré sa version de l'année précédente, mais je suis carrément d'accord, mais même défensivement, bah après l'année précédente il a été deployed, donc forcément ça se joue, mais je trouve que même dans la traduction de offense to defense, ou alors dans le sens inverse, bah en fait ça se sent aussi. Enfin tu vois, il y a un côté, le défenseur qui va juste prendre la balle et essayer de faire son coast to coast et qui va le foirer, bah en fait c'est une opportunité défensive qui du coup n'est pas concrètement traduite. Tu vois, tu vas aller, bah en fait tu vas juste, de ton bloc qui aurait pu amener un panier, bah tu vas avoir un bloc qui amènera un panier raté. C'est tout con, mais c'est des petits trucs comme ça aussi, et je le dis parce que c'était parfois le cas avec ce que Bam pouvait faire. Tu vois, quand Bam il est mis dans je fais le comparo parce qu'on a déjà eu cette discussion et que c'est des profils qui sont assez souvent comparés, mais quand Bam il est pas mis dans le bon rôle offensivement et qu'il en fait trop alors qu'il en fait trop et mal, et ben en fait ça peut aussi impacter sa défense. Ça veut pas dire que intrinsèquement ça le rend moins bon, c'est pas le cas du tout. Ça veut juste dire que le basket c'est un sport de rythme et que le terrain il est relativement petit, et donc en fait si t'es mal placé d'un côté du terrain, bah ça peut vite se ressentir de l'autre côté du terrain, et ça pour le coup ça peut un peu plus me gêner. Oui, ouais, et puis l'an passé l'intérêt du profil c'était un peu le combo de défense élite plus spacing. Ouais, c'est ça aussi. Et le spacing, un peu le côté, tu sais, bah, la valeur structurelle d'avoir un pivot défensif qui peut shooter. Alors, de facto, il joue pas tout le temps pivot parce qu'il joue aussi avec un autre mec, mais un peu le combo protecteur de panier plus Exactement. shoot. Et bon, ça, on continue un peu les montagnes russes, malheureusement, au niveau du 3 points pour lui. Il a fait une grosse saison à 40% en 2020. On s'est dit, ah tiens, il y a un truc. 40% gros volume. Bon, depuis, ça tourne un peu plus autour de la moyenne, donc voilà. Mais cette année, de facto, vu qu'on évalue la performance, 32% sur un volume assez conséquent, bah, voilà, c'est pas top non plus. Et c'était aussi une des valeurs pour moi, c'était cet aspect de pivot qui peut shooter, défendre et shooter, qui est rare et qui a une grosse valeur. Et après voilà, c'est à quel point est-ce que c'est comment dire, la conséquence d'avoir pas de bons passeurs, à quel point, parce que tu vois, tu parlais de le rôle offensif, le fait qu'on augmente le rôle offensif et donc forcément il est un peu moins impliqué en défense ou pas toujours. Bah ouais, mais l'équipe aussi. Enfin, je veux dire, ouais. C'était quel contexte nul. Bon, je sais pas trop comment est-ce qu'on peut s'en sortir là-dessus. Je pense pas que le niveau intrinsèque ait chuté. Mais tu vois, si on va regarder un peu certains indicateurs de stats un peu défensives, bah, tu vois que c'est vrai que par exemple l'an dernier c'était un des tout meilleurs protecteurs de panier de NBA en fait, en termes notamment de perte d'efficacité infligée au panier. Il était à moins 13, top 3 de NBA, c'est-à-dire que face à lui les adversaires shootaient 13% plus bas que d'habitude autour du panier. Bon, cette année, ça a glissé un peu à moins 8, mais c'est encore un très très bon score. C'est toujours, non mais c'est clair. Exactement. Donc je pense que c'est pas catastrophique. Je pense qu'il faut aussi tenir en compte le contexte, mais le contexte, ouais, c'est pour ça. Effectivement, l'un dans l'autre, entre plus gros volume mais pas efficace et le côté défensif qui va moins se voir parce que l'équipe était tellement cata, c'est vrai que c'est un peu compliqué avec Jaren Jackson. Est-ce que tu as des choses à rajouter en plus? Sinon, on peut continuer à faire la transition vers le classement. Ouais, j'étais un peu en train de regarder le classement, mais non, je pense que j'ai rien à rajouter. Je suis assez, comme on disait, pour moi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'en tire aucune conclusion. Enfin, à part le côté, pour moi, c'est pas un go-to guy offensif que tu disais. Le reste, j'ai envie de voir ce que ça donnera quand autour de lui, les gens seront un peu en forme, quoi. Ouais. On est d'accord. Et donc, classement, qu'est-ce qu'on fait de son cas? Bah, du coup, je me pose vraiment la question. C'est pas facile. Non. On a Draymond Green qui est 19, je crois. Qui fait pas non plus une grande année. Qui n'est pas, qui fait pas une année spectaculaire. Mais puis, qui peut-être coûte moins de points. En fait, c'est ça, j'ai du mal à le mettre. J'ai du mal à le mettre au-dessus par logique de jeu, quoi. Je pense que j'aurai un point de repère qui est peut-être Karl Anthony Towns. Et ça, c'est sur lui que je suis en train de porter mon regard là tout de suite. Ouais, mais pareil, Maxi, je trouve qu'il fait une bonne saison quand même. Ouais, ce serait devant des Maxey, Derrick White, Ingram, Jaylen Brown, devant des créateurs, mais bon, après on a dit la défense intérieure, elle a pas chuté non plus, quoi. Donc ouais, c'est ce qu'on a dit. Ouais, non, mais je suis d'accord. En fait, autour de Towns, soit en dessous de Towns, au-dessus de Maxi, soit en dessous de Maxi, ça me va, je pense. Ou au-dessus de Towns, en dessous de DeRozan. On peut le coller là à Towns, ouais, Siakam, Jaren Jackson. Ouais, ça me va. Mais ouais, c'est vrai que l'an dernier il était très haut.
Mais c'est clair, c'est normal. parce que défense élite un peu comme cette année, alors modulo mauvaise équipe, mais la perte de points en attaque est quand même assez voilà, je pense qu'il faut quand même le descendre par rapport à l'an passé, par rapport à ça. Et après, à quel point est-ce qu'on le descend, c'est un peu la question, quoi, tu vois. Ouais, non, mais autour de Towns ou un peu plus haut. Ah, il y a Jalen Williams qui est 23, j'avais pas vu. Après, je vois qu'il y a Wembanyama 10 places plus bas aussi. En fait, c'est la première personne que j'ai regardé en comparaison. Et après, j'ai vu que du coup, Green, il était genre vers la 20e place et tout. Je me suis dit, bon, faut quand même le mettre entre les deux, j'imagine. Ah, c'est vrai que c'est intéressant, ça, Wembanyama. Est-ce que c'est pas Wemby qui est un peu bas? Ou est-ce que c'est... Wemby, ça me gêne pas de l'avoir à cette place, mais c'est aussi parce que le côté, il a toute sa vie pour être top 10. C'est bon. Tranquille, ça va le faire. Ouais, et puis Wembanyama, il y a un peu le biais de la mémorescence, la fin de saison qui est... je suis d'accord. On avait un peu détaillé quand on l'a classé, on a fait 2 classements. On a fait le classement de fin de saison et je crois qu'il était top 20. On l'a mis top 20. Ce qui s'entend. Top 15. Et après, on a fait le classement de la première partie de l'année, on a fait un peu la moyenne, quoi. Ouais, non, mais pour moi, ça se tient carrément. Non, mais ouais, autour de la 25 par là. Ouais, ok, bon, collons-le, pardon, à Towns. Quitte à plus tard remonter Wembanyama et un peu les rapprocher. Mais ok, ça me va. Faisons comme ça. Le cas compliqué de Jaren Jackson. Et donc, petit quiz pour terminer. 19 janvier. Nous sommes le 19 janvier 2024. C'est un dunk sur Rudy Gobert. Un depoy sur depoy et kick est sur le terrain au moment de ce poster dunk de Jaren Jackson sur Rudy Gobert. Et bonne chance pour Memphis. Alors, mais en fait, c'est pour ça que j'étais en train de me dire, alors. On va commencer par Minnesota, hein. Ouais, classique. Peut-être mieux, du coup, Towns. Ouais. Gobert. Oui. Edwards. Ouais. Conley. Je sais pas. Conley est là, ouais, tout à fait. Reed. Non. Juste le classique. McDaniels. Exactement, McDaniels. Ouais. Donc ça, c'était facile. Ouais. Et maintenant. on est quand 19 janvier, ça veut dire que là tout le monde est déjà blessé, t'as dit. Enfin. Ouais, exactement. Ouais. Waouh. Bon alors Jaren Jackson, ok. Et ensuite, comment changer d'indice? Bon, dans une mare, dans un étang, il y a des oiseaux qui viennent manger du pain. Tu sais quand tu peux leur donner. Ouais. C'est quoi l'animal? Des canards. Ah, Kennard. C'est Luke Kennard, effectivement. Ah, tout à fait. Putain. Je suis en train de dire, tout à fait. Tu sais, en plus, j'ai essayé de traduire, je me disais, mais il n'y a pas de duck. Et puis, pourquoi il parle? Waouh, oh putain, ouais, non, mais d'accord. On a un mec, dans les concerts, c'est ceux qui portent les équipements et qui installent les baffles, Ça te dit rien, ça? Alors, attends, non, j'ai pas là en question, mais Tillman. Tillman est là, tout à fait, ouais. Tillman est là, vu que Adam s'est blessé. Exactement, ouais. Tillman est là. On a un très jeune aussi, un très très jeune. Un ailier très jeune qui est de la fratrie de Janet et Michael. Ah oui, Junior Williams. Non, l'autre, justement. C'est pas Vince Williams, c'est l'autre. C'est le même nom que l'entraîneur des Bulls, c'était Lakers, qui fait du yoga, tu sais, là. Enfin, du yoga. Qui fumait des pètes, mais dans le livre, dans la biographie, on dit que c'est du yoga. Attends, de qui on parle? Comment il s'appelle, l'entraîneur de Michael Jordan et Kobe? Jackson. C'est un Jackson, c'est Grégory. Non. Si. Oui. Non. Si, c'est lui. C'est Grégory. Oui, Grégory Jackson. C'est J.J. Jackson, ouais, tout à fait. Ouais. Putain, waouh. J.J. Jackson. Exactement. Attends, du coup, alors j'ai dit Kennard, Jackson, Tillman, Jaren Jackson aussi. Jaren. Aldama. Non, ça te dit rien les mecs qui bougent les équipements sur les concerts? Non. J'ai pas le mot, je crois. T'as pas la référence? Non. C'est un mec qui a été échangé à Phoenix en cours d'année, qui était un ailier mais un peu carré, un ailier, un poste 3 très carré. Oh, Roddy. David Roddy. Exactement. Ouais, putain, exact. Il a été 30. Ah oui, c'est vrai. Ça te dit rien, ça, les Roddy sur un concert, c'est les mecs qui portent les. Ouais, j'avais pas du tout le mot. Enfin, non.